t'étirer, ça sert à rien. Bon, ok, j'exagère un peu, sauf que t'étirer, ça ne sert pas à ce que la plupart des gens pensent que ça sert. Ok? Aujourd'hui, dans la capsule, je veux te parler de récupération et de prévention de blessures. Puis quand je dis prévention de blessures, je veux dire en général et non dans la vie en général. C'est-à-dire comment je fais pour ne pas me blesser dans la vie en général. Et parallèle à ça, c'est quoi le rôle de l'entraînement par rapport à la prévention de blessures dans ma vie quotidienne? OK? Parce que souvent, les gens vont percevoir l'entraînement, surtout la musculation, comme un risque de blessure, ce qui est vrai, comme tout est un risque de blessure, toute activité, tout mouvement est un risque de blessure. Sauf que la meilleure façon de prévenir les blessures, c'est de s'entraîner en musculation régulièrement. Je vais élaborer là-dessus dans les prochaines minutes. OK. Donc, pour en revenir à l'entraînement, à l'étirement plutôt, dis-je, il y a ce mythe très persistant dans la culture générale qui est démenti depuis toujours, je pense. Il n'y a aucun, par exemple, kinésiologue ou spécialiste de l'activité physique qui va dire que s'étirer, ça aide à la récupération ou que ça va même prévenir les blessures. Ces deux choses-là, c'est pas vrai. S'étirer, ça sert à augmenter notre flexibilité. Et notre flexibilité, c'est un paramètre d'entraînement comme les autres. C'est-à-dire que la capacité de notre muscle à s'étirer et de reste de nos tissus, nos ligaments, nos tendons, leur capacité à s'étirer, c'est un paramètre, c'est une variable comme la force, comme la vitesse, comme l'endurance et comme la taille d'un muscle. Donc, c'est quelque chose que l'on travaille pour, pour le bénéfice en soi d'être flexible si je veux ça ou si j'ai besoin de ça dans mon sport ou dans mes activités. Sauf que c'est pas une activité de récupération. Ça ne t'aide pas à récupérer ni à prévenir les blessures, le fait d'être flexible. Juste utiliser l'exemple de la plupart des athlètes de haut niveau vont être très souples, très flexibles, et pourtant leur degré de blessure est extrêmement plus élevé que la population en général. Par exemple, les gens les plus flexibles du monde en tant que groupe, c'est probablement les gymnastes, et leur taux de blessure est extrêmement élevé. Okay? Donc, ce n'est pas une façon de prévenir les blessures et ce n'est pas non plus une façon de récupérer parce que le fait d'étirer mon muscle, on voit souvent ça, les gens vont s'étirer soit avant ou après ou les deux de leur entraînement. Avant leur entraînement, après l'entraînement ou même les deux des fois. Alors qu'il ne faut pas que tu fasses ça. C'est vraiment ça, c'est très très clair. Tu ne dois pas t'étirer avant ni tout de suite après. Tu peux t'étirer des heures après, une fois que ton corps est complètement revenu à sa ligne, à son baseline, c'est-à-dire une fois que ton corps est redevenu calme et que l'effet de l'entraînement est terminé, fait que quelques heures après, tu peux t'étirer, c'est-à-dire quand il y a assez de distance temporelle entre les deux, sauf que tu ne t'étires pas tout après, ni avant, pour la même raison. C'est-à-dire que t'étirer, c'est étirer tes muscles, c'est étirer tes tissus, et de faire la musculation, ou t'entraîner en général, c'est de travailler à les contracter. Donc, si je m'étire avant, je vais en fait être moins forte, moins performante en entraînement, et si je m'étire après, je vais nuire à ma capacité de récupérer. Ça ne va pas réduire les courbatures. Le fait de t'étirer, ça ne va pas réduire les courbatures. C'est juste pas le cas. Okay? Ce mythe-là est très persistant. Ce n'est pas le cas. T'étirer ne va pas prévenir les courbatures. Donc, ne t'aide pas à récupérer. Et t'étirer ne va pas prévenir les blessures non plus. OK? En fait, il y a même un risque d'augmentation de blessures si tu t'étires avant à cause tu fais les choses comme en guillemets dans le mauvais ordre. C'est-à-dire tu dis une chose à ton corps avant l'entraînement, puis après ça, tu dis de faire d'autres choses durant l'entraînement. Risque un petit peu accru de blessures. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu t'étires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice à t'étirer, c'est juste qu'il faut que tu comprennes à quoi ça sert. Ce à quoi ça sert, t'étirer, c'est augmenter l'amplitude de tes mouvements. Fait que, mettons, là, je suis juste capable de reculer mon bras ici. Si j'étire mon épaule, mon pectoral, j'étire mon pectoral, mon épaule, je vais être capable d'aller plus loin. Et le bénéfice de ça, c'est que je vais être capable d'exécuter des tâches dans des positions plus, justement, où est-ce que je suis plus étiré, là, dans des positions moins
je suis capable de faire plus de choses en général dans ma vie si je suis capable de me contorsionner en toutes sortes de positions. Mais ça non plus, ce n'est pas un paramètre, ce n'est pas quelque chose qui va prévenir des blessures. Ça ne va pas me protéger de blessures. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'une blessure. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire me blesser au niveau tissulaire, au niveau de mes muscles, ligaments, tendons. Okay? Ce que ça veut dire, toutes les blessures se passent de la même façon. Il y a un tissu qui est étiré et en gros, là, dans le cas spécifique de tes muscles, c'est comme des crochets. Okay? Tes cellules musculaires sont comme des crochets. Puis là, quand je contracte mon muscle, fait que mettons, je fais comme ça, quand mon muscle devient comme une boule ici, dans le cas du biceps, bien là, ils se rapprochent ensemble. Puis quand là, j'étire mon bras, le muscle allonge. Pour allonger, les fibres vont se faire comme ça, puis les crochets vont comme s'étirer. Puis la blessure a lieu quand les crochets, dans le fond, se débarquent, déchirent littéralement. Il y a littéralement des déchirures là, au niveau tissulaire, au niveau moléculaire, cellulaire plutôt, comme ça. Puis là, ça cause la blessure. Mais pour que ça arrive, ça veut dire que ma capacité à retenir la charge, c'est-à-dire l'objet contre quoi je force, ça peut être un sac d'épicerie à terre, ça peut être un poids libre, ma capacité à le retenir est trop basse, puis là, je perds, si je peux dire, je suis plus capable de le retenir, là, littéralement, je perds contre l'objet, contre le poids, ça cause une déchirure. Donc, sachant ça, pour prévenir une blessure, je dois augmenter la force de mes tissus. La prévention de blessure, c'est une notion de force. Ce n'est pas une notion de flexibilité ou de souplesse. OK? Je peux prendre un exemple très clair que tout le monde va comprendre. Ce qui arrive, une des blessures communes dans le quotidien des gens, ça va être par exemple d'essayer de soulever un objet au sol qui est trop lourd, puis là je me fais mal dans le bas du dos. OK? Ce qui se passe dans ce moment-là, ce n'est pas que je ne suis pas assez flexible. C'est que l'objet que j'essaie de remonter du sol, j'essaye un petit peu, je réussis un petit peu, même s'il ne décolle pas, et je réussis à soulever la charge, mais là, c'est trop pesant pour l'ensemble de mon corps. Puis là, le maillon faible, si je peux dire, c'est mon bas de dos. Là, lui, il y a une élongation des tissus dans le bas du dos. Puis là, je perds, c'est-à-dire c'est trop lourd, donc j'abandonne. OK? Puis là, ça va trop vite, puis là, ça déchire. Essentiellement, c'est comme, je simplifie au maximum, OK? Une capsule que je veux qu'il dure moins de 15 minutes. Mais essentiellement, c'est ça qui se passe. Donc, pour prévenir ça, je ne dois pas avoir un bas de dos flexible. Pour prévenir ça, je dois avoir un bas de dos qui est fort. Ma capacité à soulever des objets et ultimement, que mes tissus soient capables de se contracter, donc de se resserrer entre eux pour que je puisse soulever la charge. Okay? Cet exemple-là ici, au niveau de mon bras, pour que mon muscle fasse comme ça. Bien, je dois être plus fort, plus forte. Mon corps doit être plus fort. Donc, le meilleur moyen de prévenir des blessures au quotidien, c'est de t'entraîner en musculation. Parce qu'en augmentant ma force absolue, c'est-à-dire ma force globale de tous mes muscles pour exécuter une tâche, n'importe quelle tâche, bien, ce qui arrive, c'est que nos objets au quotidien, nos tâches quotidiennes qui nous mettent à risque de me blesser, comme pelleter, ramasser l'épicerie, des objets lourds au sol, des enfants qui vont tomber et il faut que je l'attrape, ce genre de choses-là, ces objets-là, leur poids n'augmente pas. Du moins, pas à la même vitesse que tu peux progresser à l'entraînement. Tes enfants, ils grandissent, en tout cas. La neige, là, elle reste, c'est toujours la même pelletée, puis tes sacs d'épicerie sont toujours à peu près pareils. Okay? Donc, si je deviens beaucoup plus fort, relatif à mon point de départ, là, je double la force de certains muscles dans mon corps, ce qui est tout à fait possible, surtout pour un débutant qui se met à la musculation. Bien là, chaque pelletée de neige, chaque sac d'épicerie est proportionnellement plus léger par rapport à mes capacités. Okay, on comprend ça intuitivement. Si Dwayne Johnson, The Rock, qui vient ramasser ton épicerie, il n'y aura pas de problème. Même s'il est faible dans le dos, même s'il a mal dans le bas du dos ce jour-là, puis ça va pas bien, ou blablabla, il va être capable de ramasser tes sacs d'épicerie avec ses petits doigts. Quand même, ça ne pose pas un risque pour lui, vu que sa force absolue est tellement grande. Je prends un exemple un peu extrême, mais c'est le même cas pour toi. Si tu augmentes ta force de 25, 30, 50, même 100%, tu doubles ta force à certains exercices, pour certains groupes musculaires de ton corps, alors tes risques de blessure au quotidien deviennent presque nuls. OK? Fait que ça, c'est une chose. Pour prévenir tes blessures, c'est ça, pour te protéger de blessures au quotidien, il faut que tu t'entraînes en musculation. Là, si tu t'entraînes en musculation, comment je fais pour ne pas me blesser pendant que je fais ma musculation? Bonne question.
tu fais les mouvements, il y a 2 critères très importants à respecter. Premièrement, tu contrôles toujours la descente d'un mouvement. Donc, ça a plusieurs noms là, en général dans la culture populaire, je peux dire. Il y a la phase souvent qu'on appelle négative. Le vrai mot pour ça, c'est excentrique. Donc, le bout d'un mouvement où le muscle allonge et que je dois résister à sa descente. Par exemple, dans le cas d'un squat, c'est quand je descends. Dans le cas d'un push-up, c'est quand je descends. Donc, quand je me retiens. Dans le cas d'un exercice où je tire, mettons du haut vers le bas, là, il y a une poignée ici, puis là, je tire par en bas, comme le mouvement de chin-up par exemple. Je fais comme ça, c'est la phase où je descends, où les muscles s'allongent de manière contrôlée. Parce que c'est dans cette phase-là que tu peux te blesser. Comme j'ai dit au quotidien, pas juste au quotidien. Dans la vie, tu te blesses quand les tissus déchirent. Donc, tu dois augmenter ta force, ta capacité à retenir des charges. OK? Donc, tu contrôles la descente. Une descente ne devrait pas durer moins de 1 seconde et demie. Là, on dirait que c'est vite 1 seconde et demie, mais c'est relativement long. C'est comme 1 seconde et demie, c'est long. Ça peut être 2 secondes, ça peut être 3 secondes. Même là, quand on rentre en performance ou qu'on met l'accent vraiment très, très spécifique, on peut être dans le 4 secondes. Mais généralement, c'est 1 seconde et demie à 2 secondes et demie, 3 secondes, c'est bien normal. Fait que ça, c'est la première chose. C'est s'assurer de contrôler toujours la descente. Et tu veux t'assurer de faire le mouvement dans son amplitude complète. Ça veut dire, si je squatte le plus bas que je suis capable de descendre. Les fesses le plus bas possible. Si tu es capable de te mettre en petit bonhomme, là, d'être sur les talons, mais complètement comme à terre, tu le fais. Si tu n'es pas capable de faire ça parce que tu perds l'équilibre, c'est-à-dire que tu manques de flexibilité dans certaines articulations de ton corps, ce que tu fais, c'est que tu mets quelque chose sur tes talons. Fait que tu mets, ça peut être n'importe quel objet dans un gym, ça peut être les petites plaques là, de 2 livres et demi ou les 5 livres. Tu mets tes talons là-dessus. C'est juste de surlever tes talons. Généralement, tu vas être capable de descendre beaucoup plus bas. Fait que tu fais l'amplitude au complet. Même si tes genoux dépassent tes orteils, OK, ça aussi, je ne vais pas passer là-dessus, mais c'est un mythe grave, OK, qui cause beaucoup de craintes, qui est fondé sur rien. Si tu es capable de descendre dans un mouvement, si ton corps est capable de prendre une certaine position, cette position-là n'est pas dangereuse pour toi, OK? Fait que tu descends le plus bas possible, même si tes genoux dépassent tes orteils, OK? Donc, c'est toujours de faire le maximum d'amplitude. Si tu fais des exercices où tu pousses l'objet comme le bench press ou la machine équivalente ou des élastiques ou des push-ups, tu descends le plus loin que tu peux, le maximum d'amplitude. Fait qu'il n'y a pas de raison, là, on peut entendre ça parfois, le bench press, il ne faut pas que tu descendes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ton bras, ton humérus, cette partie-là de ton bras, descende derrière ton tronc parce que c'est pas bon pour l'épaule. Si tu es capable de prendre la position, ça veut dire que tu es capable de prendre la position. Donc, tu contrôles le mouvement, puis tu vas dans le plus d'amplitude possible. Parce que, au quotidien, si tu veux limiter les blessures, faut que tu vas te retrouver dans des situations d'amplitude, c'est-à-dire où tu es dans le bout le plus allongé d'un mouvement, puis c'est là que tu pourrais te faire mal parce que tu vas être le plus étiré. Fait que, faut que tu contrôles. Puis, en fait, il y a une troisième chose, et tu dois progressivement augmenter les charges, naturellement. C'est-à-dire, si ça fait 1 an que tu fais exactement le même entraînement, ce n'est pas la bonne affaire. Tes charges sont supposées augmenter. Quand tu plafonnes à une charge, mais là, ça veut dire qu'il faut que tu changes des exercices ou tu changes d'autres paramètres. Vraiment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est à ça que ça sert à avoir un coach. C'est-à-dire, c'est très simple de faire un plan d'entraînement. Mais la spécialité de quelqu'un qui programme de l'entraînement, c'est sa capacité à les enchaîner. On appelle ça périodiser. Okay? Enchaîner les entraînements. Okay, là, tu as fait ça, tu es rendu ici, maintenant on fait ça. Maintenant on fait ça. Ça, c'est le sens d'avoir quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait en programmation d'entraînement. Parce que produire un seul plan d'entraînement, c'est très simple. C'est les enchaîner qui est plus complexe et qu'on a besoin d'expertise pour ça. Mais ça, c'est un aparté. C'est juste pour dire que tu dois t'assurer que tes performances à l'entraînement augmentent de manière stable, constante. T'sais, à tous les mois, tu devras faire certains gains. Soit tu es capable de faire quelques répétitions de plus à certains exercices, soit tu augmentes les charges selon tes paramètres d'entraînement. Fait que tu dois être capable d'en faire toujours un petit peu plus que au fil des semaines. OK? Fait que maximum d'amplitude dans tes mouvements, contrôler la phase excentrique ou négative ou la descente, et à t'assurer que tes performances augmentent, augmenter les charges ou les répétitions, le cas échéant. C'est comme ça que tu vas t'entraîner de manière sécuritaire, ce qui va réduire ton risque de blessure à l'entraînement et surtout dans ta vie au quotidien, où ton risque de blessure va être réduit. Maintenant, pour revenir à la flexibilité puis à l'étirement, est-ce que ça sert à rien? Non.
C'est juste que, comme je dis, c'est un paramètre comme un autre. Fait que faire des étirements, ça pourrait t'aider. En fait, ça t'aiderait, c'est sûr, si tu as des limitations à ce niveau-là. T'étirer, ça va t'aider à justement avoir plus d'amplitude à l'entraînement. Si tu es quelqu'un qui est naturellement plus raide, OK, parce qu'il y a une grosse composante génétique à ça, ta capacité à être souple ou non, mais tout le monde est capable de développer cette capacité-là, comme tout le monde peut devenir plus fort. OK? Fait que si tu es un petit peu raide dans l'épaule, mais tu t'étires de manière comme sans charge, de manière statique, mais tu ne fais pas ça avant ton entraînement ni tout de suite après. Il faut que ce soit un bloc réservé dans ta routine d'activité physique, dans ta programmation d'activité physique, pour améliorer ces capacités-là. Puis généralement, là, faire 2 séances de 10-15 minutes par semaine, tu vas augmenter rapidement là, ta flexibilité, tu vas augmenter ton amplitude de mouvement. Fait que si tu es limité ici, tu t'étires le pectoral comme ça là, contre un mur, par exemple. Le but de la capsule, tu peux faire tous les étirements, mais tu t'étires sur un mur comme ça, tu vas augmenter de manière tangible, considérable ta capacité à étirer, à reculer, si je peux dire, tes coudes derrière toi, ce qui va améliorer ton amplitude de mouvement à l'entraînement, ton contrôle, ta capacité à augmenter les charges, réduire tes risques de blessures au quotidien. Okay? Fait que c'est ce que j'avais à dire là-dessus. T'étirer, ça ne sert pas à rien, mais ça ne sert pas à ce que tu penses. Si tu veux prévenir les blessures, tu veux t'assurer de t'entraîner de manière en fonction des 3 paramètres que j'ai donnés, okay? Amplitude de mouvement, augmenter les charges / performance et contrôler la descente. Et si tu veux récupérer, il y a une seule façon. Ben là, il y a 2 façons de récupérer. C'est-à-dire de reposer ton corps afin d'améliorer ton niveau d'énergie globale et augmenter tes performances justement de manière constante. C'est dormir puis bien manger. C'est vraiment ça. Ben, gestion du stress, ok, mais je vais le rentrer dans dormir. C'est pas le but de la capsule, mais dors. C'est vraiment là, c'est. Je veux pas exagérer, mais je veux bien rendre l'importance de ça. Bien dormir, c'est 98% de récupérer. Ok, ça n'a pas rapport. Si tu dors pas bien, il n'y a rien que tu vas faire qui va t'aider. Il n'y a pas de supplément, il n'y a pas d'aliment, il n'y a pas de type de mouvement qui peut même arriver à la cheville de bien dormir de manière constante, pas avoir une bonne nuit de sommeil après ton entraînement. Dans la vie en général, il faut que tu dormes bien, il faut que tu priorises ton sommeil pour récupérer. Puis ça, en plus, ça réduit aussi de manière considérable ton risque de blessure. OK? Dors, mange bien, c'est-à-dire, faut que ce que tu manges te nourrisse et non pas soit quelque chose contre quoi ton corps veut se battre. Puis entraîne-toi fort, de manière constante, puis ton risque de blessure va s'évaporer. On se parle la prochaine.